Hello, coucou. Alors, on va faire la guidance de la semaine. Donc, ça va être la date du 27 juin au 3 juillet. Ça y est, on débarque au mois de juillet. C'est le mois des cancers. La nana qui a un smile comme ça. Bah oui, parce que le cancer, enfin, j'aime bien le cancer. Je suis cancer. Et on prend des jeux. On va voir un peu ce qui se trame. Je vais déjà aller voir avec la triade. Je sais pas ce que je vais utiliser comme jeu. Et on va voir un peu quelle énergie on va avoir. Pour ceux à qui ça va parler, hein, vous prenez avec beaucoup de discernement, hein, ça reste quand même des tirages de cartes qui ne peuvent pas parler à tout le monde, ok. Juste pour vous répondre, par rapport au tirage astro, je ne sais pas trop encore comment je vais m'y prendre avec les, les, les tirages astro, si je vais recommencer comme avant ou pas, si je vais faire plutôt plus de tirages en faisant des petits focus comme ça, une fois dans la semaine, pour que vous ayez la température par semaine, mais avec des petites capsules. Je sais pas. Je me laisse le temps de voir ce qui va émerger de tout ça. Ok. Allez, qu'est-ce qui se passe pour nous cette semaine? Qu'est-ce qu'on a comme énergie? Une énergie d'action, une énergie où on a envie de sortir des sentiers battus, une énergie où on a envie de se dépasser, d'aller plus loin, de sortir d'une zone de confort, d'en avoir un peu... j'ai le mot rien à péter qui est venu, mais en gros c'est un obstacle. Non mais c'est bon, je vais le sauter l'obstacle à un moment donné. J'ai la patate, j'ai la pêche, j'ai une énergie yang qui revient, j'ai une énergie de faire les choses, de mettre en place les choses, de dépasser les choses. Euh, j'ai le sentiment que je sais où je vais, que je sais ce dont j'ai envie, que je sais quels sont mes objectifs, que j'ai envie d'aller et de maintenir. Il y a une notion de maintenir un cap, d'accord? Il y a une notion de maintenir un cap, d'être à la barre comme ça et de maintenir un cap, coûte que coûte, quoi qu'il en coûte. J'aime bien cette expression. Énergie très déterminée et en même temps, c'est assez drôle, empreinte de sagesse. C'est-à-dire que c'est une énergie déterminée, mais profondément alignée. D'accord? C'est pas une énergie de précipitation. Par contre, il y a beaucoup d'énergie parce que j'ai la carte de l'énergie qui est tombée. Donc, si vous voulez, c'est vraiment comme si on vous disait qu'énergétiquement, vous étiez calé sur votre ligne de mire, votre objectif. C'est parti, quoi. J'ai enclenché... auparavant, j'ai enclenché la première, puis j'ai enclenché la seconde. Je commence à prendre un peu de vitesse. Il y a une notion de prendre de la vitesse en étant centré, c'est-à-dire que je sais parfaitement où je vais, même si peut-être que parfois vous pouvez avoir... Il n'y a pas de question de doute ou quoi. Non, cette semaine, ça file. Ça file. Je tiens le cap. Je tiens le cap. Et que vous soyez un homme ou une femme, hein, vous avez une énergie comme ça déterminée et yang à dépasser les obstacles. Des blocages, il y en a. Des blocages, il y en a, mais ça n'empêche pas. C'est-à-dire qu'il y a une notion, il y a certaines personnes ici qui se voient regagner par la foi que ça va aller, la foi en soi, si tu veux, le côté, je vais y arriver, il n'y a pas moyen, c'est tracé, c'est comme ça, je suis déterminée. Malgré les objectifs, on a la foi. On sait que le cap qu'on s'est fixé va comporter des sacrifices, va comporter des petites remontées un peu acides, des choses où la bulle dans laquelle on était comme englobé, tu vois, enfin comme un truc là qu'on avait mis tout autour de soi pour être sûr de, tu vois, y en a qui étaient bien comme ça, centrés, mais centrés dans une bulle, donc un peu enfermés, et sur le point de péter. Mais on a la foi, l'énergie est là, la détermination est là pour vous accompagner à vivre. Je descends, je vais chercher la carte. À vivre cette évolution et cette conscientisation. Ok, donc il y a vraiment, vous voyez un peu l'idée là qu'on a, c'est que on est en train de mettre, il y a comme un remue-ménage, de mettre de l'ordre. C'est de l'ordre dans sa vie, mais c'est surtout
y a un truc dans l'idée de la détermination qui est que quand je suis déterminée comme ça et que j'ai mon énergie qui est employée là-dedans en étant parfaitement OK avec moi, c'est comme si émotionnellement j'étais en capacité de gérer tout ce que ça entraîne, tu vois. Parce que je le sais, je le ressens et je sais que c'est évolutif et je sais que intuitivement, je sais, je ressens, je vois, et puis il y a quelque chose en moi qui fait que je me sens guidée d'une certaine manière. Bon, il y en a pour qui ça parle de couple, de duo, de fusionner, d'avoir envie de fusionner ou de choses comme ça avec quelqu'un. C'est aussi, et n'oubliez pas, hein, pour justement moi qui veux éviter que vous soyez dans la dépendance affective, n'oubliez pas que cette carte de la fusion est aussi à prendre en compte dans le sens où on fusionne avec soi-même. C'est une carte où vos principes féminins et masculins, votre yin, votre yang, est en capacité de s'harmoniser. C'est aussi une façon d'aller dans une vie plus équilibrée entre le donner et le recevoir, au niveau de mon énergie, comment je laisse rentrer l'autre dans ma vie, ou même les autres, et comment les autres, comment je les laisse rentrer et comment je rentre chez eux. Il y a de ça aussi, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une envie d'équilibre, une envie de que ça matche, quoi, que vous sentiez bien avec vous-même. Et ça, c'est le mojo. On y va, quoi. On y va. Donc, franchement, pensez-y. Cette carte de fusion, c'est aussi une fusion avec vous-même. Hein, parce que vous allez être plus complet, plus serein en vous-même. Et c'est ce qui fait aussi que vous avez cette pulsion d'avancer. Hein. Voilà, ça peut être en duo ou vis-à-vis de vous-même. Ok ? Comme une forme de complétude. Belle semaine, déterminée. On est déterminé à avancer. C'est vraiment ça, déterminé à avancer. Au niveau du tarot, ça nous parlerait comment ? Donc je prends le Light Sears, qui est complètement aux couleurs du vernis. Non mais, ça c'est quand même drôle. Oui, on tire les cartes, mais il faut rigoler un peu quand même. Allez, c'est parti, la semaine. Elle dit quoi ? Elle dit que, c'est marrant, ça commence par 2-7. 3-7. Alors, 3-7, c'est-à-dire que on peut être un peu perdu émotionnellement, ok, concrètement dans la matière, on peut être perdu un peu émotionnellement. On va quand même avoir beaucoup de courage avec le 7 de bâton. Et on sait que tout ce qu'on est en train de mettre en place, même si tout n'est pas encore extrêmement clair, cette détermination, cette foi en soi, c'est que les choses vont se mettre à germer et on sait qu'on peut aussi faire confiance à une forme de patience, d'accord ? Ça va être pas forcément... Les 4-7 sont côte à côte. Il y a des moments où ça va vous faire un petit peu peur parce qu'il y a des gens impatients ici. Des moments où on a envie de lâcher l'affaire. Mais le truc, c'est qu'il y a des gens ici qui sont concrètement déterminés à avancer à un rythme sain, serein, pour apporter quelque chose de concret dans leur vie. Il y a encore cette notion de couple. Bon, bah, vous voyez si ça vous parle, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais on a envie d'amener quelque chose vraiment de concret dans la matière. Et avec le cavalier de denier, c'est quelque chose qui va être stable. On a envie de stabilité dans l'union, dans le sentimental. Ça crée, c'est marrant, j'ai envie de vous dire que vous êtes extrêmement déterminé, mais qu'il y a une confusion sur peut-être comment je vais m'y prendre pour, tu vois, cette semaine c'est, oh la vache, je suis déterminée, mais alors je garde le cap, je suis focus, mais comment je fais, y a moyen que peut-être je me casse ou non, quand même, je reviens, je suis sur mon cheval de trait là.
bien stable, bien pépère, le cheval qui, quoi qu'il arrive, t'amènera au bout du chemin. Et concrètement, j'avance vers ce 2 de coupe, c'est quand même la rencontre très jolie de l'alter ego. Hein. Donc je sais pas si vous êtes dans un truc sentimental ou si vous êtes peut-être dans une association de malfaiteurs, j'allais dire. Une association de professionnels. Mais bon, on est quand même dans le 2 de coupe. Il y a des choses à... Vous avez du ménage à faire, il y a des choses à laisser derrière soi, il y a des choses à regarder avec honnêteté et discernement pour vous sentir beaucoup plus galvanisé. Vous avez du tri à faire, et ça va vous... Mais en même temps, ok, c'est pas simple, hein, il y a un peu de mélancolie, il y a des choses machin. Bon, on est peut-être pour certains obligé de certaines formes d'acter, de devoir regarder son confort un peu avec genre ou les boules, peut-être que je vais perdre mon confort, puis il y a un peu de culpabilité, des choses comme ça, mais en même temps c'est aussi le fait de vous occuper de trier vos affaires qui va vous permettre de vous sentir victorieux. Il y a des moments, acceptez qu'il y ait des moments un peu down, ok, et qu'il y ait même des moments où vous ayez besoin de repos, et acceptez-le. Il y a des moments où vous allez sentir aussi que malgré le fait que vous avancez, vous avez de temps en temps envie ou besoin de vous protéger à nouveau. C'est ok. Hein. Ouais, il y a des gens qui vont avoir le sentiment de devoir, d'être un peu bloqués par des liens d'attachement, mais qui vous épuisent. Je vous raconte pas de conneries. Hein. Ok. On a des choses qui nous bloquent là dans la matière, des liens d'attachement qui nous épuisent. Dont on ne sait pas trop comment se dépatouiller en fait. Mais c'est ça le tri que vous avez à faire qui va vous rendre fier de vous aussi. Ouais, il y a besoin de garder quand même une espèce de discernement, de tête assez froide par rapport aux événements, de ne pas se laisser porter par une forme d'amour sacrificiel ou de sacrifice tout simplement. C'est important pour vous de garder, la tête froide pour savoir exactement ce que vous voulez créer dans la matière pour être bien. D'accord ? C'est comme si vous aviez envie ici de créer quelque chose de nouveau pour être bien, pour vous sentir dans un foyer où c'est joyeux, un foyer où oui, c'est joyeux, quoi. C'est-à-dire il y a du partage, c'est joyeux, c'est équilibré. Vous êtes en train vraiment, regardez le dos de deck, de mettre les choses en place dans la matière, d'accord, de manière déterminée. J'ai pas d'autre mot. Il y a beaucoup de détermination dans cette semaine qui arrive ici. Beaucoup de détermination. Donc vous allez mettre des choses en place concrètement. C'est carré. Il y a des choses qui se mettent en place. Je suis coincée du coup. Qu'est-ce que je voudrais ça l'oracle G. Tiens, on a un homme là encore, énergie yang, ok, et là il y a des affaires au niveau peut-être immobilière, peut-être lieu de vie, quand on voit que vous avez un cap comme ça à régler. Après moi dans le côté ville il y a toujours ce truc où mais bon, ça passe par moi, je suis le filtre, la personne qui vous tire les cartes, donc forcément mon jeu me parle à ma façon. Et la ville pour moi évoque aussi un espèce de truc où on est à l'étroit, on est étriqués, on est les uns sur les autres, tu vois. Qu'est-ce qu'on a cette semaine les kikis ? Alors on a cette histoire de chemin, les dés sont jetés pour aller vers justement cette prise de direction. Il y a, vous savez ça pour moi c'est vraiment cette énergie de les boules de bowling qu'on lance et puis paf c'est parti quoi. Bah, on va voir ce que ça va donner en fait. Une fois que la balle elle est lancée, les quilles elles vont, on verra les quilles qui restent et les quilles qui partent en fait. Et en tous les cas, il y a cette idée que l'énergie, elle est lancée et que ça va vous amener à prendre des directions. Ok ? Il y a une question de vie matérielle ici.
de sécurité matérielle et de prendre son envol. Il y a encore cette idée de prendre son envol. Alors, il y a peut-être des gens qui sont en train de planifier des vacances là parce que j'ai la carte de l'été qui sort. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Peut-être aussi du travail ici, hein, des contrats de travail mêlés à des moments de plaisir pour la semaine là. De la communication, on a envie de communiquer avec paix, avec des gens, avec son entourage, avec une femme notamment, enfin une femme, homme, il y avait l'homme tout à l'heure entre hommes et femmes, peut-être il y a des choses qui s'harmonisent. On communique avec paix, mais il y a quand même encore un peu de lutte. Il y a de la lutte encore. Alors, de quoi ça nous parle? Alors, il y a quelque chose d'évolutif ici cette semaine au niveau de l'amour. Même si les choses sont encore il y a du travail à faire, car il y a des choses qui ne sont pas encore en capacité d'émerger. Il y a un travail à faire. Mais il y a beaucoup de fidélité sur un lien pour certains. Beaucoup de fidélité sur un lien pour certains. On vous dit juste que les choses avancent. Pour évoluer, vous avez besoin de scinder, de sonder, pas scinder. En fait, ce qui se passe, c'est que pour avancer sereinement, pour que les choses soient pérennes dans le temps, vous avez besoin de regarder avec attention là où se trouvent vos stress, vos peurs. Il y a un petit travail à faire là-dessus, en fait. D'accord ? Vous avez peut-être peur de manquer ou peur de je sais pas quoi. Alors, qu'est-ce qu'elle veut nous dire, elle? Qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Écoutez votre enfant intérieur, c'est lui qui va vous donner le tempo et ce qui va être équilibré ou déséquilibré. Ok ? Bon. Il y a de l'abondance. Cette semaine, faites-vous confiance. Il y a des choses qui se travaillent. Mais vous gagnez en maturité, en fait. Vous gagnez en maturité, vous êtes déterminé. Il y a effectivement des obstacles, des moments machin, mais des moments d'équilibrage. En fait, tout participe au fait d'équilibrer. Tout participe au fait d'évoluer, de conscientiser, d'aller plus loin, d'aller dans quelque chose de serein et dans le temps, dans quelque chose de stable. Ça demande du travail. Ça demande d'accepter que cette énergie, elle est en cours, d'accepter qu'il y a des moments où ça peut être un petit peu apeurant. Ça demande effectivement de faire un peu du ménage pour certains, mais vous êtes calé, vous êtes sûr de vous quand même. Hein. Il y a une espèce de maturité là, de je sais ce que je veux, ta-da-da. On va demander un conseil au surrender. Alors, est-ce que j'arrive sans regarder? Yes. Qu'est-ce qu'il dit le surrender pour la semaine? Quel est le conseil? Abandonner les pensées négatives. Essayez d'aller dans la nature pour justement parer à votre peur du changement. Il y a des gens qui sont en plein changement en fait. Vous êtes déterminé à changer des choses dans votre vie et ça fait flipper, mais c'est clair que ça fait flipper, ça va réactiver des blessures, des machins, des bidules. Hein. Apprenez aussi à fixer vos limites, hein, quand vous sentez que voilà, vous êtes trop dans le sacrificiel. Regardez où sont vos limites, regardez à quel moment vous vous sentez bien, à quel moment vous allez au-delà et que vous vous sentez plus bien. Et puis, ouais, prenez votre plein pouvoir et puis observez et voyez et croyez véritablement que les belles choses peuvent aussi vous arriver, quoi. Je veux dire, à un moment donné, l'abondance, elle est là et que les blocages peuvent se barrer. Donc voilà ce que vous dit le surrender, j'en ai tiré plusieurs ce coup-ci. Voilà, quant à moi, je vous fais des bisous. J'espère que ça vous a parlé. Vous avez tout un tas d'autres tirages sur YouTube. Et sous la vidéo, vous avez les accès pour tout plein de choses. Voilà. Et à ceux qui participent à l'atelier demain, je vous dis à demain. Bisous.